Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal de 22 heures à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a parrainé aujourd'hui l'ouverture des travaux du comité technique entre la Somalie et la Somaliland. Aux nouvelles du monde, la transmission asymptomatique, la grande inconnue du coronavirus, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal avec la réunion du comité mixte entre le Somalie et le Somaliland qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel, présidé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en présence du président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, ainsi que des membres de délégation qui l'accompagnaient. Cette réunion intervient un jour après le sommet de consultation qui a eu lieu hier au palais présidentiel avec la participation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Ces pourparlers concernent le renforcement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, la gestion de l'espace aérien, le commerce ainsi que les aides humanitaires. Il convient de noter que l'accueil par Djibouti de ces réunions coïncide avec le délai de 20 ans écoulés depuis la conférence de la réconciliation d'Arta. Notons enfin que ce nouveau cycle de pourparlers entre les deux autorités pour trouver un rapprochement entre la Somalie et le Somaliland s'inscrit dans le cadre des efforts du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour la promotion des valeurs de paix, de stabilité, de fraternité entre les pays de la Corne de l'Afrique. Et justement, dans son allocution faite à l'ouverture de cette cérémonie, le président Guelleh a exhorté les deux parties à prendre des décisions qui sont de nature à améliorer la situation de leur population, suivant l'intervention du chef de l'État. waxaan ka bilaabaynay waxa weeyaan wada hadalkii shalay tole go'aankii ka soo baxay ayaan maanta halka daafur loogu sameynaya laba guddi oo guddi quraxda isku noqonaysa wada hadal daacad ah walaalnimo wax wada qabsi. Lors de l'ouverture de la réunion du comité mixte technique entre la Somalie et la Somaliland ce matin à Djibouti Palace Kempinski, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris la parole pour rappeler que cette séance intervient après le sommet consultatif entre les dirigeants de la Somalie et la Somaliland. L'objectif principal de cette réunion est destiné au suivi des décisions prises lors du sommet consultatif. Le président Guelleh a exprimé son souhait de parvenir à des résultats positifs de cette réunion mixte technique entre les deux parties pour l'intérêt, la fraternité, la paix et le bonheur des populations de la Somalie et du Somaliland. Le président Guelleh s'est dit confiant que les membres du comité technique vont travailler en toute confiance et en harmonie pour trouver des solutions consensuelles afin d'aplanir les différends dans tous les dossiers. Enfin, il a affirmé son soutien constant pour accompagner cette démarche en collaboration avec les partenaires. Le monde entier attend avec impatience les résultats des travaux du comité mixte technique entre la Somalie et la Somaliland, a conclu le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et ensuite, le président somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo, a d'abord exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et a rappelé que cette réunion technique est une opportunité pour le renforcement des liens de fraternité et d'action pour un avenir prospère. madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo ka hadh waayay.
Pour sa part, le président du Somaliland, Moussa Bihi, a prononcé un discours lors de cette séance d'ouverture de la réunion du comité technique mixte, dans lequel il a remercié le président de la République pour les efforts déployés pendant près de 3 décennies par la République de Djibouti pour ramener la paix et l'harmonie entre les populations somaliennes. Il a souligné que cette réunion retient l'attention de tous les Somaliens de toutes les catégories qui attendent des résultats. Il a ajouté « Ce qui est exigé du comité technique conjoint, c'est de trouver une solution à tous les problèmes et dossiers en suspens et de parvenir à un consensus commun. Il est extrêmement important de dire la vérité sur les différentes questions et de s'en tenir à ce qu'il est convenu, ce qui est dans l'intérêt de l'ensemble de la nation somalienne. Nous sommes prêts à écouter l'opinion de l'autre partie et nous demandons également à nos frères d'écouter nos propres points de vue. » Le président Bihi a enfin indiqué que cette réunion de haut niveau ministériel intervient après le sommet de consultation qui s'est tenu hier, tout en soulignant la grande responsabilité du comité technique mixte pour trouver une solution consensuelle. C'était donc l'intervention du président du Somaliland, Moussa Bihi. Quant au président de la Somalie, il a remercié le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour les efforts déployés pendant près de 3 décennies, et a rappelé que la paix durable entre les deux pays constituait donc le socle de cette réunion. aan halkan isugu imaano anagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan ka wada hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa. De son côté, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a exprimé dans son intervention ses remerciements et sa gratitude au président de la République Ismaël Omar Guelleh qui n'a ménagé aucun effort pour réunir et rassembler la nation somalienne afin d'améliorer leurs conditions. Le président Farmajo a également remercié le président de la Somaliland et les membres de la délégation qui l'accompagnaient en disant qu'il avait pris une décision courageuse pour participer à cette réunion. Cette réunion technique est une opportunité pour nous de discuter des renforcements de notre fraternité et d'actions communes et nous espérons des résultats fructueux de cette réunion et le comité technique finalisera son travail avec succès afin que nous puissions apporter joie à tous les Somaliens, a ajouté le président Farmajo. La nation somalienne a l'intelligence, la sagesse, une histoire riche, mais son niveau est tombé globalement au niveau le plus bas dans divers domaines en raison de la décision prise par les dirigeants politiques. Le président somalien a enfin affirmé qu'il était nécessaire d'affronter la situation telle qu'elle est, tout en soulignant que le président Guelleh attache une grande importance à la création d'un avenir prospère pour la communauté somalienne, exhortant les membres du comité technique mixte à déployer tous les efforts possibles pour assurer les succès de cette réunion. Et en marge de ces pourparlers de la Somalie et le Somaliland, une cérémonie dédiée à la plantation d'arbres s'est déroulée toujours au palais de la présidence. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que les dirigeants de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, le président de la Somaliland, Moussa Bihi, ont planté des arbres symbolisant la paix dans la région de la Corne de l'Afrique. Outre les dirigeants de Djibouti, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a aussi participé à la plantation d'arbres aux côtés du secrétaire exécutif de l'IGAD, les représentants des partenaires internationaux dans les États-Unis, de l'Union européenne et en marge de l'ouverture de ces pourparlers entre les deux pays a eu lieu hier. Et après ces pourparlers, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et sa délégation ont quitté ce matin Djibouti à destination de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali avait participé, rappelons-le hier, à Djibouti à l'ouverture des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland organisés sous la houlette de son principal dirigeant Ismaël Omar Guelleh. Lors de son départ, le Premier ministre éthiopien et sa délégation ont été salués à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Mohamed Idriss. Et ensuite, ce fut le tour du président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, qui a quitté Djibouti à destination de la Somalie. Le président Farmajo a été salué par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, rappelant que ce comité technique consistait à élaborer des modalités de coopération entre la Somalie et le Somaliland sur un certain nombre de domaines pragmatiques et d'utilité immédiate pour les populations des deux pays.
Et place maintenant au point de presse sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque fois, je voudrais vous faire le point de situation sur le Covid-19 à Djibouti. Ce lundi 15 juin 2020, les résultats de nos tests nous donnent 233 cas guéris, 793 tests réalisés, 36 cas se sont révélés positifs et nous n'avons pas de décès hospitaliers. Tous les indicateurs montrent que la propagation du virus décroît progressivement, mais la transmission est encore active au sein de la population. Ce qui confirme une fois de plus la décrue de l'épidémie depuis le début de ce mois. Il nous faut éviter toute reprise de l'épidémie en adoptant scrupuleusement les gestes barrières, parce que le virus est toujours là. Il nous faut aussi une préoccupation particulière concernant les personnes âgées et les personnes présentant des maladies chroniques, ce qu'on appelle des comorbidités. C'est pour cela que la stratégie de ciblage des personnes vulnérables et de leur entourage doit être renforcée autour d'une surveillance ardue et de dépistage précoce pour prévenir tout risque de complications. Pour toute information, nous vous rappelons à chaque fois les numéros gratuits 15 17 à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume à 42 173 tests réalisés, 4 501 personnes se sont révélées positives et nous avons 3 183 cas confirmés guéris et nous déplorons depuis le début de la pandémie à Djibouti 43 décès. Je vous remercie, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Et cette signature de convention de financement par effet donc ce matin par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et l'ambassadeur de France auprès de la République de Djibouti Arnaud Guillois. Cette signature donc de convention de financement de 36 750 000 francs Djibouti visant à soutenir la formation des enseignants en français et à la promotion du livre de la lecture. Ce projet va contribuer au renforcement de l'enseignement à distance et s'inscrit dans un projet plus vaste de formation des enseignants. Il poursuit la synergie entre le MENFOB, l'ambassade de France à Djibouti et l'Agence française de développement en soutien au plan d'action de l'éducation avec un budget. Donc, le MENFOB s'appuiera sur l'expérience du CRIPEN, du Centre de formation des enseignants, l'accompagnement donc des personnes et les usagers des centres de documentation de l'information, la création d'un studio numérique pour améliorer l'offre de formation à distance et l'acquisition de matériel informatique, l'accès à Internet dans les écoles à l'intérieur du pays, le développement de partenariats avec les opérateurs éducatifs en France. Et le
ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué dans un mot que la mise en œuvre de ce projet permettra, dans ce contexte de crise sanitaire planétaire du Covid-19, de soutenir la continuité des apprentissages à travers les multiples dispositifs d'intervention. Je vous propose de suivre. Au-delà donc d'une signature de convention de financement, au-delà d'une collaboration qui a toujours été fructueuse, au-delà d'une langue et de références culturelles communes, ce qui réunit aujourd'hui sont également des convictions communes. Sénèque disait que la lecture est l'aliment de l'esprit, et pour Voltaire, elle agrandit l'âme. Et dans l'histoire de la révélation du Coran, la première parole, quand on dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'injonction « Iqra » en arabe, qui veut dire bien sûr en français « lis ». Nous sommes donc toutes et tous intimement convaincus de l'intérêt et des vertus de la lecture. Mais aussi, en tant que pédagogue, nous ne pouvons nier qu'en renforçant les médiums d'enseignement-apprentissage, nous évitons les sentiers battus pour emprunter des chemins, des traverses, facilitant ainsi l'accès à tous les savoirs disciplinaires, tout en rehaussant bien sûr indéniablement les performances de nos élèves et de nos enseignants. C'est donc en ce sens que ce projet est porteur et stratégique pour notre système éducatif et en phase également avec la dynamique de la transformation de notre école d'ores et déjà amorcée. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, je me réjouis donc de me retrouver avec vous ce matin pour procéder à la signature de la convention portant sur l'appui de votre pays, la France, à la promotion des livres, mais également de la lecture et à l'appui à la formation des enseignants en République de Djibouti. Permettez-moi de vous remercier à travers vous, de témoigner également notre amitié au peuple et au gouvernement français pour le financement de ce projet, mais également pour le précieux concours apporté depuis toujours au système éducatif national et notamment par les billets de l'Agence française de développement, l'AFD, qui demeure un partenaire de choix du MENFOP. Je voudrais, Excellences, Mesdames et Messieurs, profiter de cette occasion pour saluer, comme l'a si bien rappelé le président Emmanuel Macron, pas plus tard que la semaine dernière, dans son chaleureux message de vœux au président de la République, M. Ismaïla Omar Guelleh, les relations historiques et privilégiées entre nos deux pays, et notamment grâce au partage de cette belle langue française, mais également grâce à notre appartenance commune à l'espace francophone. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre de ce projet dans ce contexte de crise sanitaire planétaire du Covid-19 nous permettra, en outre, de soutenir la continuité des enseignements-apprentissages que nous assurons depuis mars dernier à travers les multiples dispositifs de téléenseignement, de radio télévisées, des classes virtuelles que nous avons mis en place. Il appartient donc à l'inspection générale et au CRIPEN de veiller à la bonne exécution du présent projet, auquel je souhaite, Inch'Allah, un plein succès et un impact didactique et pédagogique positif. Sur ce, je réitère, Monsieur l'ambassadeur, mes remerciements en saluant votre appui constant et surtout, comme vous l'avez très bien dit, ce nouveau départ de cette forte collaboration et de cette précieuse collaboration, notamment bien sûr avec vous, mais également avec l'Agence française de développement, qui a toujours été vraiment un partenaire et le partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Et à l'issue de la signature de cette convention, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, dans une interview, a tenu à rappeler que cette convention prend en compte les enjeux nouveaux liés à la crise du Covid-19 en cohérence avec la réponse apportée par le MENFOP pour promouvoir l'enseignement à distance. A créé un environnement extrêmement particulier. Et je voudrais d'abord saluer pas seulement la résilience, mais l'investissement extraordinaire de tout le corps enseignant djiboutien au service des écoliers, des collégiens et des lycéens djiboutiens depuis 3 mois. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire dans des conditions très difficiles. Mais il faut voir plus loin et il faut préparer l'avenir. Et les défis sont absolument colossaux. C'est la préservation de la continuité pédagogique, c'est la capacité technique à pouvoir relayer quand les cours en présentiel ne sont pas possibles, à pouvoir relayer le savoir. Et donc, il faut pouvoir le faire à travers Internet, à travers des studios de télévision, des studios de radio, etc. Eh bien, la convention qu'on a financée aujourd'hui va permettre de continuer les efforts. Les efforts premiers, ils ont été faits, évidemment,
par les Djiboutiens, et c'est dans le cadre de l'effort conduit par le gouvernement djiboutien que s'inscrit cette aide qui aura vocation naturellement à être renouvelée, qui est un nouveau socle, si j'ose dire, mais qui est très important. Et donc à travers ça, eh bien, ce sont des tutoriels, c'est la construction d'un studio, c'est des appuis pédagogiques. Et donc pour moi, c'est très important que cet appui globalement au téléenseignement à Djibouti puisse être fait. Et je veux vraiment saluer le travail du ministre de l'Éducation nationale, qui a été un partenaire de premier choix dans ce partenariat, et on est très heureux de pouvoir signer cela aujourd'hui. À l'approche des festivités du 27 juin, marquant la proclamation de l'indépendance nationale, la mairie de Djibouti a reçu ce matin certains membres du gouvernement, dont le ministre du budget Abdelkarim Adencher, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmad, le ministre de la communication chargé des postes et télécommunications Redouane Abdullahi Bahdon, et enfin le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil. Cette rencontre de haut niveau a également vu la participation des cadres supérieurs de l'administration publique, tels que le directeur de l'OVD, Sharmaki Ahmad, le directeur de l'ONEAD, Mohamed Fouad. Cette réunion de travail a essentiellement porté sur les préparatifs des festivités du 43e anniversaire de l'indépendance, un appel ainsi qu'à l'apaisement, au civisme de la population dans certains quartiers de la capitale a été donnée. Cette réunion de réflexion a été l'occasion notamment pour les membres du gouvernement et les représentants des collectivités locales de convenir incontestablement sur l'importance de maintenir et de préserver la stabilité et la paix qui constituent le socle du développement socio-économique de notre pays. Et direction la ville de l'Unité, où les gendarmes de Dikil, en collaboration avec les éléments de la douane, ont intercepté hier matin une grande quantité de khat à Dikil. Ces lots de khat étaient composés de 3 kg de khat de 7 colis contenant 90 paquets, toujours de khat, soit au total 350 kg de khat. Le khat saisi a été détruit en présence donc des membres de la douane et des gendarmeries. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons parler du Covid-19 et le degré de transmission du coronavirus par les personnes qui ne présentent aucun symptôme. Reste la grande inconnue, a précisé un scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Les preuves suggèrent que les personnes présentant des symptômes sont les plus infectieuses, mais les maladies peuvent être transmises avant qu'elles ne se développent. Donc, prudence à tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.